du CE1. J'ai vraiment beaucoup de joie à vous retrouver encore cette semaine pour la séance de catéchisme où nous allons poursuivre, depuis plusieurs semaines nous le faisons, la découverte des différents sacrements. Mais avant de commencer, j'allume la bougie, comme vous avez compris que je le fais d'habitude, que j'appelle la bougie de la prière, et qui vous propose un tout petit moment calme pour vous préparer le cœur à écouter cette séance de catéchisme et à en profiter, pour que ce soit pour vous un moment de paix, un moment d'écoute, un moment d'enrichissement. Alors, il faut commencer par une prière, parce que si Jésus n'est pas là pour nous aider, on ne va pas beaucoup apprendre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te remercie, Seigneur Jésus, de me donner la joie de m'adresser aux enfants qui sont au CE1 pour leur parler aujourd'hui du sacrement de mariage. Je te demande que l'Esprit Saint soit dans leur cœur, dans leur intelligence, pour écouter et surtout pour retenir ce qui est important pour eux, l'amour que tu portes et qui se manifeste dans tes sacrements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, ça fait plusieurs semaines que je vous présente cette maison. Rappelez-vous, c'est la vie de Dieu, c'est la maison Église. Et il y a une porte pour entrer dans cette vie de Dieu. C'est la porte, rappelez-vous, avec 3 éléments, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, la communion. Et une fois qu'on est dans la maison de Dieu, une fois qu'on a surtout reçu le baptême, on peut vivre les autres sacrements. Et je vous rappelle ce que c'est qu'un sacrement. C'est un geste de Jésus, un geste d'amour pour quelqu'un qui lui fait passer vers cette personne cette puissance d'amour de Jésus à travers des gestes et des paroles. Par exemple, le premier de tous les sacrements, celui qui est la base de tous les autres, c'est le baptême. Le geste, c'est le prêtre ou le diacre verse de l'eau sur le petit enfant ou sur le bébé ou sur l'adulte. Ça, c'est le geste. Et la parole, c'est « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Voilà. C'est un petit rappel pour se souvenir de ce que c'est qu'un sacrement. Et vous savez qu'il y en a 7. Je vous avais montré un parapluie arc-en-ciel et les 7 sacrements. Alors on les voit maintenant un par un. Et nous en sommes venus au sacrement du mariage. Alors, dans le sacrement du mariage, il y a la vie de 2 personnes, la vie d'un homme et la vie d'une femme, qui se rencontrent, qui se découvrent, qui apprennent à se connaître, qui découvrent qu'ils s'aiment tellement fort l'un et l'autre, qu'un jour, ils prennent une décision libre, mais une décision très importante, parce que c'est une décision pour toute leur vie. Ils prennent la décision de vivre leur amour ensemble pour toute leur vie. Pour que cet amour qui est humain, et qui parce qu'il est humain est toujours un peu fragile, pour que cet amour soit plus solide, pour qu'il soit comme une éponge qui reçoit l'amour de Dieu, et quand on presse l'éponge, on boit cet amour qui sort de l'éponge, Jésus va bénir l'amour de l'homme et de la femme dans le sacrement de mariage, et cette bénédiction, elle sera là tous les jours de la vie de cet homme et de cette femme. Alors il y a un grand jour, le jour du mariage, où lui et elle vont présenter leur vie devant Dieu, à l'Église, et vont se promettre une chose très grande. Ils vont se faire une grande promesse pour toujours. Je te promets de me donner à toi et de te recevoir comme épouse. Et elle, elle lui dit, je te promets de me donner à toi et de te recevoir comme époux. Et quand ils ont dit ça, c'est pour toujours, c'est définitif. Ils se mettent au doigt un anneau en or qu'on appelle une alliance. Et une alliance, c'est un pacte. Un pacte, ils disent, moi je vais t'aider tous les jours de ta vie quand tu auras besoin de moi. Et elle, elle lui dit, moi aussi je veux t'aider tous les jours de ma vie quand tu auras besoin de moi. Un pacte de soutien, un pacte de respect, un pacte de fidélité. Quand on s'engage dans cet amour chrétien, c'est la même femme pour toute la vie, le même homme pour toute la vie, pour rester fidèle, parce que dans cette fidélité stable,
dans cette fidélité confiante, on va pouvoir élever des enfants qui auront un papa et une maman et qui pourront compter sur la stabilité de l'amour du papa et de la maman pour vivre heureux et grandir. Jésus est là invisiblement dans cette famille. L'homme et la femme ont fait une promesse pour toujours. Cette promesse, c'est leur mariage. Ce mariage leur donne la puissance, l'énergie, la volonté de faire une communauté de vie, de partager tous les jours de leur vie ensemble. Et dans cette communauté de vie, la vie se multiplie, si je peux dire, avec, là j'ai mis 2 enfants, mais ça peut être plus. Il y a des familles qui ont 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Moi, je suis d'une famille de 5 enfants. Mon papa était d'une famille de 8 enfants. J'ai un frère qui a une famille de 8 enfants. Ça, c'est beau, cette vie qui est donnée à beaucoup d'enfants et qui permet de devenir des enfants de Dieu par le baptême. Alors toi, tu es encore à l'âge de l'enfance. Peut-être que les parents ne sont plus ensemble, ça peut arriver, mais ce que Jésus veut donner aux parents qui se sont mariés chrétiennement avec le sacrement de mariage, un sacrement c'est un signe visible d'un don invisible de Dieu. Alors le signe visible dans le sacrement du mariage, c'est la vie de l'homme et de la femme. Ils vivent ensemble, ça c'est le signe visible d'une grâce invisible, un don invisible qui est la bénédiction de Jésus qui vit sur eux. C'est le signe invisible, leur vie commune, c'est le signe invisible de l'alliance de Dieu avec les hommes, tous les hommes. Dieu est en alliance avec tous les hommes, il veut que tous les hommes soient heureux, que tous les hommes reçoivent sa bénédiction. Et le signe de cela, c'est l'alliance d'amour et la communauté de vie entre un homme et une femme pour toujours. Alors, si quelquefois les moments sont difficiles, ça arrive, on se comprend moins bien, on se dispute, il faut réapprendre à s'aimer. Jésus est là, à l'intérieur du sacrement de mariage, pour donner son aide, pour donner son pardon, pour sanctifier le mariage. Alors toi, tu es un enfant, et dans les enfants qui grandissent, là j'ai mis un petit garçon et une petite fille, il y en a beaucoup qui vont se marier, et qui vont se préparer, qui vont rencontrer un jour quelqu'un, et qui vont vivre cette grande aventure de décider d'aimer l'autre pour toujours, et d'engager leur vie l'un avec l'autre, l'un pour l'autre, en voulant aimer, en décidant d'aimer. Et puis il y a d'autres enfants, pour des petites filles qui peuvent décider de ne pas se marier et de donner leur vie à Jésus, elles deviennent des religieuses ou bien des femmes consacrées dans le monde, c'est-à-dire une femme qui a un métier, qui a des amis, qui a son appartement, qui mène sa vie autonome, mais qui a décidé dans son cœur que toute sa vie serait pour Jésus. Et donc, elle laisse de côté les hommes qui voudraient se marier avec elle, elle est gentille avec eux, bien sûr, mais non, 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 moi je suis pour Jésus et je continue ma vie pour Jésus. Et puis il y en a qui consacrent leur vie, les femmes, dans des communautés religieuses. Et puis pour les petits garçons, il y en a qui vont se marier, qui vont épouser une femme, qui vont avoir des enfants, et il y en a comme moi qui vont devenir prêtres, ou alors qui vont aussi consacrer leur vie à Jésus sans se marier, dans un monastère ou dans une vie religieuse. Et tout cela, ça fait l'Église. C'est ça qui fait la richesse de la maison de Dieu. Dedans, il y a des gens mariés, il y a des gens pas mariés, il y a des gens jeunes, il y a des gens pas jeunes, il y a des enfants, il y a des bébés. Et tout cela sont sous la bénédiction de Jésus. Ils sont appelés à vivre dans la gloire de Dieu. Et le mariage, c'est un chemin pour arriver jusqu'à la gloire de Dieu, dans la bénédiction de Jésus, en étant responsable d'une famille.